frères et sœurs, bienvenue, shalom à tous, bienvenue à notre culte d'enseignement du mercredi, que le nom du Seigneur soit béni. Je suis dans la joie d'être là parmi vous ce soir, j'espère que vous êtes dans la joie aussi, ce jour du mercredi qu'on attend toutes les semaines parce que nous savons que nous allons être remplis, parce que nous savons que nous venons pour louer notre Dieu, parce que nous savons que nous allons nous retrouver dans la communion fraternelle. Nous voulons rendre grâce à notre Dieu pour cette journée, peu importe la journée que tu as passée, peu importe où tu étais, que tu étais chez toi ou à ton travail, peu importe, rendons grâce à Dieu pour cette journée, ce matin où il a renouvelé notre souffle de vie, ce soir où il nous permet d'être ici dans sa présence, ensemble sur place, et même pour nos bien-aimés qui sont connectés, shalom à vous bien-aimés connectés sur YouTube. Nous bénissons le nom du Seigneur ce soir parce que nous savons que sans lui, nous n'avons rien, parce que nous savons que sans lui, nous ne sommes rien, parce que nous savons que sans lui, notre journée n'aurait pas été la même, peu importe les difficultés que nous avons pu avoir, nous savons que notre Dieu était avec nous. Nous rendons grâce à Dieu aussi pour les victoires que nous avons eues aujourd'hui. Nous disons merci à notre Seigneur qui est là avec nous et en nous à chaque instant. Il est là chaque jour pour nous. Il ne nous oublie jamais. Il n'a jamais de repos. Il ne sommeille jamais. Il n'est jamais en congé. Il est là pour nous partout où nous nous rendons. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit est là en nous. Merci Seigneur parce que tu as fait de nous la lumière du monde. Ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons élever la voix. Nous voulons t'élever Seigneur parce que tu es digne de recevoir toutes nos louanges. Tu es digne de recevoir toute notre adoration. Tu es digne Seigneur de recevoir toute notre gratitude. Alléluia. Je vais lire la parole en Philippiens 2 du verset 9 au verset 11. Je lis la parole du Seigneur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Ce soir, nous sommes venus louer le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tout ce que nous avons eu comme difficulté aujourd'hui. Le nom au-dessus de toute douleur que nous avons eu aujourd'hui. Le nom au-dessus de tout conflit que nous avons pu avoir aujourd'hui. Nous sommes là pour rendre grâce à notre Dieu, pour dire oui, toi, le nom au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, ce soir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, parce que nous sommes conscients, parce que nous savons que sans toi, nous ne sommes rien. Merci Seigneur pour ta présence, merci Seigneur pour ton amour Seigneur, merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Alléluia. Devant ce nom, toute langue confesse qu'il est Seigneur, nom au-dessus de tous les noms. Oui, le Dieu qui est au-dessus de tous les noms, le Dieu qui peut faire oublier toutes choses, le Dieu qui est au-dessus de toute attaque, de tout ennemi, qui est au-dessus de toutes les montagnes qui sont devant nous, le Dieu devant tout genou fléchisse. Merci Seigneur parce que oui, tu es le nom au-dessus de tout nom. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu es là pour nous en toutes circonstances. Tu es le nom au-dessus de toute maladie. Tu es le nom au-dessus des médecins. Tu es le nom au-dessus du président de la République. Tu es le nom au-dessus des chirurgiens. Tu es le nom au-dessus des avocats, au-dessus des juges. Oui, toi le nom au-dessus de tous les noms. Ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire à quel point nous t'aimons et à quel point nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, toi qui nous as sauvés, toi qui nous as choisis, toi qui nous gardes chaque jour. Ce soir, nous élevons la voix pour te dire merci. Nous n'avons que nos mots, Seigneur, pour parler pour toi. Nous n'avons que nos bouches pour pouvoir te louer, Seigneur. Et ce soir, nous élevons la voix pour te dire à quel point nous sommes reconnaissants de t'avoir dans nos vies, Seigneur. Parce que tu es le miracle de nos vies, parce que tu as changé nos vies, Seigneur. Parce que depuis que tu nous as choisis, Seigneur, nous sommes différents, Papa. Nous n'oublions aucun de tes bienfaits, Seigneur, et nous te bénissons. Toi, le nom au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ. Le nom au-dessus de toutes choses qui vient en travers de nos vies, c'est le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es merveilleux. Merci, Seigneur, parce que nous ne serons plus jamais orphelins, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous ne mourrons plus
plus jamais de faim, papa. Merci, excellent Père de grâce, parce que tu es bon, Seigneur. Oui, tu es digne d'être élevé, d'être béni en ce soir. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Jésus, 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 béni soit ton nom. Acclamé, acclamé soit ton nom. Acclamé, oui, tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Tu es digne d'être mis en premier dans nos vies, Seigneur. Tu es digne, Papa, que nous soyons dans la joie, Père, d'être dans ta présence en cette soirée, Papa. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Ce n'est pas pour un homme, pour personne d'autre, Seigneur. C'est pour toi ce soir que nous avons fait le déplacement, Seigneur. C'est pour toi que mon bien-aimé, ma bien-aimée sœur, frères et sœurs connectés sur YouTube, Seigneur, sont connectés, Papa. Peu importe qu'ils soient chez eux ou encore sur le trajet de leur travail, Papa. C'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là ce soir et uniquement pour toi, Seigneur. La seule chose que nous voulons aujourd'hui, c'est toi, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons élever ton saint nom, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es pour nous, Papa. Merci pour ton amour que nous ressentons chaque jour, Seigneur. Merci, Papa, pour ta fidélité, Papa. Merci pour ce nouveau cœur que tu nous as donné, Seigneur. Merci, Papa, pour tous nos péchés que tu as effacés, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, toi qui as sacrifié ton Fils unique à la croix pour chacune de nos vies, Papa. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que, Papa, nous savons qu'aucun homme ne pourrait faire ça pour nous, Seigneur. Aucun homme ne peut nous aimer comme toi tu nous aimes, Seigneur. Aucun homme, Papa, ne nous juge, ne nous juge, Papa, comme toi tu nous juges, Seigneur. Toi tu ne nous juges pas, Seigneur, et nous voulons te dire merci, Papa, parce que tu n'as demandé aucune condition pour nous aimer, Papa. Tu n'as rien demandé en échange, Papa. Tu nous as arrachés, Seigneur, de là où nous étions, dans la mort, Seigneur, dans les ténèbres, Seigneur. Et nous voulons te dire merci, Papa. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur, pour rendre grâce à notre Dieu, Seigneur. Pour lui rendre grâce et pour lui dire à quel point tu es reconnaissant, pour lui dire à quel point tu es conscient et consciente que sans lui, tu n'es rien, que sans lui, tu n'as rien, qu'il est là avec toi à chaque instant, peu importe où tu es, peu importe ce que tu fais, il est là, et même quand tu dors, lui ne dort pas. Il est là au combat pour ta vie, il est là pour toi, pour ta maison, pour ta famille. Le sang de l'agneau a coulé à la croix pour chacune de nos vies. Nous sommes protégés avec notre Dieu, et ce soir c'est pour ça que nous voulons élever son nom, pour lui dire à quel point nous sommes reconnaissants et à quel point nous l'aimons. Alléluia. Merci Seigneur, Papa, parce que tu es merveilleux. Élève la voix avec moi, élève la voix, acclame même le nom du Seigneur, parce que oui, il est digne d'être élevé. Acclame, acclame, acclame pour cette journée que tu as passée. Acclame et oublie ce que tu as vécu qui était difficile, parce que tu n'étais pas seul. Peu importe là où tu es, que tu sois chez toi, que tu sois même à l'hôpital, que tu sois en train de faire des examens, rends grâce à Dieu. En tout temps, nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes là, parce que nous respirons, parce que nous avons le mouvement et l'être. Nous te bénissons, Seigneur, parce qu'en toi, nous avons tout. Avec toi, nous ne manquons de rien. Avec toi, nous avons confiance. Avec toi, nous allons, Seigneur, chaque jour. Nous allons convaincus, Seigneur, que tu es avec nous. Nous te bénissons ce soir et nous te rendons grâce. Élève la voix, mon frère, élève la voix. Ma sœur, rends grâce à Dieu parce qu'il est bon, parce qu'encore aujourd'hui, il est avec toi, parce qu'encore aujourd'hui, il est avec nous. C'est par sa grâce que nous sommes arrivés ici, là, dans ce lieu. C'est par sa grâce, mon frère et ma sœur, connectés, qu'il t'a permis d'être là où tu es, d'être chez toi, d'être dans les transports. Il t'accompagne du lever du soleil jusqu'à son couchant. Le Seigneur Jésus est avec nous. Nous lui rendons grâce et nous lui disons merci. Et à quel point nous l'aimons. Merci, excellent Père de toute grâce. Tu es si merveilleux que oui, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Ton nom, le nom au-dessus de tous les noms. Le nom au-dessus de tout ce qui pouvait nous faire peur avant. C'est ton nom, Jésus, et c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as sauvés. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame, acclame, acclame ton Dieu. Pousse des cris de joie pour ton Dieu. Pousse des cris de joie pour ton Dieu. Oui, il est digne de nous entendre. Il est digne de nous entendre. Merci Seigneur, oui, tu es digne Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. À toi la puissance, à toi la force, à toi
À toi l'intelligence, à toi toute chose, Seigneur. Nous ne faisons rien par nos propres forces, Seigneur. Nous n'avons rien par notre propre force ni par notre intelligence. Peu importe les études que nous avons faites, peu importe, Seigneur, que nous sachions parler plusieurs langues. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui nous donnes toutes choses, Seigneur. Et nous reconnaissons, Papa, tout ce que nous avons. Il n'y a pas de petites choses, Seigneur. Tout ce que nous avons pu manger aujourd'hui, Papa, tout ce que nous avons pu consommer, avoir, conduire, Seigneur, tout ce que nous avons fait, tous les moyens de transport que nous avons emprunté, Seigneur, qui nous ont emmenés d'un point A à un point B. C'est uniquement par ta grâce. Ce n'est pas parce que nous avons de la chance. La chance n'existe pas. Tu es le miracle de nos vies. Tu es celui qui nous conduit chaque jour. Dès que nous ouvrons les yeux, Seigneur, c'est par ta grâce. Dès que de l'air sort de nos narines, Seigneur, c'est par ta grâce, tout est par ta grâce. Comment, Seigneur, ne pas élever la voix, Papa, pour ta puissance dans nos vies, pour ta puissance dans nos cœurs, Seigneur, pour tout ce que tu fais de nous, Papa. Là où nous allons, Papa, nous disons de nous que nous sommes des lumières, Seigneur. Toutes les âmes, Seigneur, qui souffrent, c'est vers nous qu'elles viennent, Papa. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux que tu envoies autour de nous, Seigneur. Nous te bénissons, Papa, parce que nous étions comme eux, Seigneur. Nous étions perdus, Papa. Nous étions morts, Seigneur. Nous nous débattions. Nous avons des vies de débauche et tu ne nous as pas jugés. Tu n'as pas regardé ce que nous étions. Tu nous as arrachés. Tu as combattu pour nos vies. Tu as combattu, Seigneur, de là où nous étions, dans la dépression, dans la drogue, dans la cigarette, Seigneur. Tu nous as enlevés, Papa, de la vie de débauche. Tu n'as pas regardé à ce que nous avons fait avant, Seigneur. Tu ne nous as pas jugés, Papa. Tu nous aimes, Papa, depuis même le commencement, Papa. Mais qui est comme toi, Seigneur? Qui est comme toi? Où serions-nous sans notre Dieu, là? Qui peut dire où il serait sans notre Dieu? Moi, en tout cas, je ne sais pas où je serais, mais je ne serais pas dans un bon endroit. Ma vie ne serait pas ce qu'elle est maintenant. J'étais morte à l'intérieur, j'étais morte à l'extérieur. Il m'a relevé, il m'a restauré, il a changé ma vie physiquement, intérieur et extérieur. Il m'a changé de toutes choses. Ceux qui me connaissaient avant et me voient maintenant ne comprennent pas ce qui s'est passé. Quand je leur dis que c'est Dieu simplement. Tout ce que vous voyez, c'est Dieu simplement. Je n'ai rien fait, je n'ai rien demandé. Il m'a saisi un jour, il m'a attrapé, il m'a propulsé directement là-haut, à côté de lui sur son trône. Et depuis, il ne m'a jamais lâché. Toi aussi, mon frère, toi aussi, ma sœur, regarde tout ce qu'il a fait dans ta vie depuis le début, là où tu ne le connaissais pas, jusqu'à maintenant. Tous les jours, il est là pour nous. Tous les jours, il nous donne quelque chose. Tous les jours. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous t'aimons, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Nous n'avons pas d'autres mots. Je ne connais pas d'autres mots dans le vocabulaire. Peut-être qu'il en existe plus fort que le merci, Seigneur. Mais merci. Merci. Merci, merci, Papa. Nous t'aimons, nous te bénissons. Ce soir, Papa, nous voulons ressentir ta présence. Ce soir, nous sommes dans la joie d'être ici parce que nous savons que le mercredi, c'est fort. Parce que nous savons que le mercredi, c'est riche. Parce que nous savons que quand nous sommes assemblés ici, dans ce lieu, Papa, nous ne venons pas parce que nous pouvons te prier uniquement ici. Tu es partout en nous et avec nous, Seigneur. Nous venons parce qu'aujourd'hui, tu as prévu quelque chose pour chacun de nous. Tu as prévu une nourriture pour chacun de nous. Une parole pour chacun de mon frère, chacune de mes sœurs qui est ici ce soir, qui est connectée sur l'espace Zoom. Alors ce soir, nous allons bénir la glorieuse présence du Saint-Esprit afin qu'il envahisse le lieu de là où nous sommes, afin qu'il envahisse là où est mon frère, là où est ma sœur, pour que tout esprit qui ne glorifie pas le nom de Jésus ne puisse pas venir nous perturber, ne puisse pas venir nous faire perdre la parole qui est prévue pour nous. Alléluia. Nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Saint-Esprit est là, présent parmi nous. Il est là, mon frère, il est là, ma sœur, là ici aujourd'hui. Il est là chez toi, mon frère, il est là chez toi, ma sœur. Il est là même si tu es dans le train, dans ta voiture, que tu rentres du travail, tu es connecté. Le Saint-Esprit est là, ici, présent parmi nous. Glorifions le nom du Saint-Esprit. Effaçons-nous afin qu'il prenne toute la place, que tout esprit qui n'est pas l'Esprit de Dieu s'échappe, parte, parce que le nom au-dessus de tous les noms est là ce soir avec nous, parmi nous. Et il a quelque chose prévu pour nous.
Alléluia. Nous ne voulons pas être perturbés. Nous nous déconnectons de la vie de ce monde et nous nous connectons au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit que nous voulons entendre aujourd'hui. Notre journée, nous l'oublions. Les dossiers que nous avons traités, nous les oublions. Peu importe ce que tu as fait aujourd'hui, tu mets tout de côté. Tu te déconnectes, tu débranches et tu te branches au Saint-Esprit. Il est en toi, il est ici, présent avec nous. Alléluia. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Alléluia. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci, glorieux et précieux Saint-Esprit, de ta présence qui est là, qui prépare nos cœurs à recevoir ta parole, parce que nous le savons, Saint-Esprit. Oh oui, nous le savons. Nous avons soif de toi, Saint-Esprit. Merci parce que tu prends le contrôle de cet instant. Tu as envahi le lieu, tu as envahi là où nous sommes. Peu importe où nous sommes, tu es là. Oui, Saint-Esprit, tu es là. Le Saint-Esprit est là, ici, présent avec nous. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, alléluia. Le Saint-Esprit est là, ici présent. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle. Merci Saint-Esprit parce que tu nous remplis, Saint-Esprit. Tu nous remplis encore en cette journée, en cet instant, Saint-Esprit. Tu nous fortifies, tu nous tailles, tu nous enseignes, Saint-Esprit. Tu glorifies le nom de Jésus dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit. Ah oui, tu es là, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là, ici, présent avec nous. Invite le Saint-Esprit à te remplir. Invite le Saint-Esprit à te remplir. Parle en esprit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous remplit. Là où tu es, tu te déconnectes. Tu n'es pas perturbé ni par la télé, ni par les enfants, ni par la cuisine. Pour le Saint-Esprit, tu cesses toutes choses afin de ne pas perdre, afin de ne pas rater le coche, afin de ne pas perdre ce que le Seigneur a prévu pour toi ce soir. Tu te remplis du Saint-Esprit. Tu laisses le Saint-Esprit te remplir parce que oui, il est là en toi, mais il a besoin que tu te laisses, que tu lui laisses la place. Laisse la place au Saint-Esprit. Laisse tes factures, laisse ta cuisine, laisse tes problèmes et remplis-toi du Saint-Esprit parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la réponse à tous tes problèmes. Tu te laisses remplir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit nous remplit. Le Saint-Esprit nous remplit. Remplis-nous, précieux Saint-Esprit. Nous voulons être connectés avec toi. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es en nous. Mais nous voulons être pleinement remplis de toi parce que nous le savons. Tu as préparé de bonnes choses pour nous. Et nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi. Nous te bénissons, précieux Saint-Esprit. Et nous te rendons toute la gloire. Merci, Saint-Esprit, pour ta puissance qui va agir ce soir. Merci, précieux Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Et nous te rendons grâce. Merci, précieux Saint-Esprit, pour ta puissance. Alléluia. Alléluia. Shata karasanda kashanda karasata karashata. Alléluia. Alléluia. Il est là. Il est là. Présent, il est là. 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 Il est là, présent, il est là, il est là, il est là, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, il est là, nous disons présent, il est là, présent, il est là, il est là, il est là, il est là.
là, il est là, présent, présent, il est là, présent, il est là, présent, il est là, présent, 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 il est là, le Saint-Esprit, présent, il est là, présent, 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 il est là, présent, présent, il est là, le Saint-Esprit, présent, il est là, le Saint-Esprit, présent, il est là, présent, présent, il est là, présent, présent, il est là, le Saint-Esprit, présent, il est là, l'Esprit de grâce, présent, il est là, présent, 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 il est là, 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 présent, tu es là, Saint-Esprit, présent, tu es là, présent, tu es là, pour nous sanctifier, présent, tu es là, pour nous conduire, présent, tu es là, pour nous instruire, présent, tu es là, pour nous enseigner, présent, tu es là, pour nous instruire, présent, tu es là, présent, tu es là, présent, tu es là, présent, tu es là, chérissons ta présence, présent, tu es là, c'est ta présence que nous voulons, présent, tu es là, c'est ta présence, Saint-Esprit, Seigneur, présent, tu es là, tu es Saint-Esprit, là, présent, tu es là, pour nous enseigner, présent, tu es là, pour nous instruire, présent, tu es là, oh, présent, tu es là. Alléluia, Makadiada, Motsokoto Labade, Oh, tu es là, Rakayabo, Shakatariade, Kayadalabados, Kodoriabade. Nous te bénissons ce soir, Seigneur. Nous te célébrons. tu Tu es là pour nous enseigner, pour nous instruire. Seigneur, pour nous convaincre. Tu es là pour nous permettre d'être ajustés, pour nous permettre de nous connaître à travers la connaissance que nous avons de toi. Nous te bénissons, merveilleux Saint-Esprit. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Esprit de grâce, Esprit de Jésus, sans toi, notre foi ne peut pas fonctionner. C'est toi qui dynamise notre foi. C'est toi qui dynamise notre foi, Seigneur. Devant les situations de nos vies, tu nous donnes d'avoir de la persévérance, tu nous donnes d'avoir de la consistance. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Merci encore pour ce soir. Que ton nom soit béni, Père, pour ton esprit qui nous conduit, qui nous fortifie, qui nous enseigne, qui nous instruit, qui nous guide dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Donne-nous de comprendre tes pensées. Alléluia. Tu as dit, tes pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas tes voix. Alors que nous devons marcher avec toi. Nous sommes nés de toi pour communier avec toi, pour faire ta volonté, pour faire ce que tu nous commandes. Mais comment pourrions-nous faire ce que tu nous commandes si nous ne comprenons pas tes pensées? Si tes pensées sont aussi loin de nous, Seigneur, nous souffrons. Nous allons d'église en église et nous croyons que tu n'es pas tout puissant, tu n'es pas bon. Pourtant, tu es tout puissant. Tu as dit à la croix, tout est accompli. Mais c'est nous qui n'avons pas encore saisi tes pensées. Et parfois, nos vies sont un peu comme le peuple d'Israël. Tu es au milieu de nous, tu es avec nous et nous tournons en rond. Seigneur, délivre-nous de cette mentalité de vouloir nous appuyer sur nous-mêmes. Apprends-nous à nous livrer à toi. Apprends-nous à compter sur toi. Ah Seigneur, tu as cette capacité de nous instruire, à nous appuyer sur toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Dans tous les défis, dans toutes les situations par lesquelles nous passons, nous avons besoin de toi. Seigneur, fortifie l'homme intérieur de chacun d'entre nous. Ô glorieux Saint-Esprit, afin que notre foi, Christ habite en nous par la foi, que Christ
Oh Seigneur, sois vu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci encore pour ta présence qui nous conduit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, bien-aimé, bien. Alléluia. Présent, il est là. Présent, il est là. Alléluia. Alléluia. Présent, il est là. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'Ancien Testament pour que nous puissions réfléchir. Nous puissions tous réfléchir. Puisque nous, personne n'a jamais vu Dieu. Vous voyez? Moïse a voulu le voir. Il a dit non, on ne peut pas me voir comme ça. Il l'a placé dans le rocher. Bref, tu connais l'histoire. Mais le peuple d'Israël a tourné en rond. Et par moments, quand je médite là-dessus, pourtant, ils étaient vrais. Ils voyaient que Dieu les conduisait. Ils ont vu la manne tomber. Une nourriture qui n'est pas préparée par des hommes. Ils la mangeaient, ils ne tombaient pas malades. Ils ont vu le rocher sortir, du rocher sortir une eau pure. Ils ont vu ces choses. Mais pour s'appuyer sur Dieu, c'était difficile. Et ils ont vu Dieu les défendre. Dieu défait toutes les nations qui voulaient les attaquer. Le roi de Sion voulait en finir avec Israël, comme aujourd'hui encore. Dieu est intervenu, ils ont vu la main de Dieu. Mais ils avaient du mal à s'appuyer sur lui. Et quand on regarde aujourd'hui notre situation dans l'église, aujourd'hui, Dieu est en nous, il est avec nous. On a du mal à nous appuyer sur lui. Il a fait exprès de les faire passer par des moments où il n'y avait pas d'eau pour regarder juste leur attitude. Juste leur attitude. Et c'est la même chose que nous vivons. Mais que le Seigneur nous fortifie par sa grâce. Amen. Amen. C'est pourquoi Paul dit, je suis crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour moi. Ah. Le monde est crucifié, lui aussi il est crucifié. Donc qui va attraper qui? Personne. Et on a vu que cet homme, malgré toutes les situations, il a tenu bon. Parce que pour lui, le monde est crucifié. Le monde n'a plus rien à lui proposer. Amen. Amen. Le monde n'avait plus rien à lui proposer. Et lui aussi, il n'avait rien de bon à donner au monde. Sinon, quoi? Christ. Amen. C'est pourquoi il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je veux donner Christ aux hommes. Je veux leur donner Christ. Parce que tout homme qui rentre en contact avec Christ, sa vie est obligée de connaître une mutation, une transformation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, soyons fortifiés, bien-aimés, dans notre foi commune que nous avons. Nous ne sommes pas les premiers à avoir la foi, à avoir Dieu avec nous. Nous encore, nous sommes privilégiés puisqu'il habite en nous. Il dit, celui qui se nuit au Seigneur, il est un même esprit. Donc, nous sommes mieux lotis. Mais c'est vrai, les situations de nos vies, tout ce que nous voyons autour de nous, souvent c'est compliqué. Mais Dieu, la présence de Dieu, ne baisse pas, ne faiblit pas. Alléluia. La présence de Dieu ne diminue pas. Alléluia. Elle est là. Et c'est à toi, c'est à moi. Comme David, lorsqu'on voulait ses amis, tous ces gens qu'il a formés voulaient le lapider, la Bible dit, il s'appuya sur l'Éternel. Que le Seigneur nous donne la capacité de nous appuyer sur lui dans toutes les situations au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. Avant de continuer, comme d'habitude, nous voulons prier pour les habitants de Saint-Barthélemy. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de croyants là-bas. Il y a beaucoup de croyants. Ils sont baptisés depuis leur enfance. Il y a beaucoup de croyants. Quand tu regardes les statistiques en Djémé, il y a beaucoup de croyants. Mais il n'y a pas beaucoup d'hommes et de femmes qui sont nés de l'Esprit. Ça, lorsque en Jean 8, Jésus parlait avec les croyants, l'échange a fini par de quoi? Par des cailloux. Des croyants. Ils ont dit, nous croyons en toi. Et Jésus est allé plus loin. Demeurez en moi. Et le Fils va vous affranchir. Alors, ils ont vu en ça une insulte. Et l'échange a terminé par des cailloux. Des croyants. Donc, c'est vrai, toutes ces îles, il y a beaucoup d'hommes et de femmes.
puisque c'est le message qu'ils ont reçu, très tôt, on baptise toute la famille, tous les enfants, tout le monde est baptisé, bébé, tout le monde est baptisé. Mais dans leur vie quotidienne, c'est juste des croyants. Ils ne peuvent même pas affirmer leur foi en Jésus parce que pour eux, ça n'existe pas. Nous allons prier pour dire, Seigneur, que tous ces hommes passent de la croyance à la révélation de Christ. Alléluia. De la croyance à la révélation de Christ. Et dit, si vous demeurez dans la parole va vous quoi? S'affranchir. Et vous serez réellement libre. Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, que ta grâce fasse que tu envoies des hommes et des femmes, des ouvriers, alléluia, organiser des séminaires d'édification, des séminaires de révélation à Saint-Barthélemy, afin que les hommes, les croyants de là-bas passent de la simple croyance à la révélation de Christ. C'est la révélation de Christ qui transforme la vie d'un homme, la vie d'une femme. Vous voyez, bon, pour vous, peut-être que vous n'avez pas passé, mais nous autres, on est passé par beaucoup de prières de délivrance. Tu vois, beaucoup de prières de délivrance. Aujourd'hui, on me poursuit, ou bien j'ai un esprit qui me fatigue, un esprit de famille, tout et tout. Délivrance à gauche, délivrance à droite. Délivrance à gauche, délivrance à droite. Tu les fais peut-être 3 fois dans l'année. L'autre année encore, tu répètes 2 fois, 3 fois. Tu vas à gauche, tu as un problème de délivrance, on va te délivrer. Et les problèmes sont cycliques. Et beaucoup d'hommes et de femmes dans les églises. C'est pour ça que vraiment le moment de l'onction, les gens tombent. Mais ils sont dans les mêmes réalités. Rien ne change. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le modèle que Jésus avait prévu. Jésus prenait les apôtres et il les enseignait. Il les enseignait. Quand il y a un démon, il le chasse et il continue l'enseignement. Amen. Parce qu'il sait que si ces gens ne sont pas remplis de la connaissance de Dieu, il ne peut même pas aller plus loin avec eux. Est-ce que Jésus savait que Pierre était un homme inconstant? Oui. Donc Pierre était susceptible d'être conduit par qui? Par des démons. Mais il dit la solution, il faut qu'il ait la parole de Dieu en lui. Alléluia. Il passait plus de temps à enseigner ces hommes et ces femmes afin qu'ils soient forts pour prendre la relève. Alléluia. Et lorsque l'Esprit est venu, l'Esprit va vous enseigner. Et l'Esprit a enseigné ces gens et ils sont devenus forts. Amen. Amen. Et ils ont affronté Satan dans tous les endroits. Les apôtres ont affronté Satan et ils ont vaincu. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier pour dire, Seigneur, que les habitants de Saint-Barthélemy passent de la simple croyance à la révélation de Christ. Et c'est une prière que tu peux faire pour toi et que je peux faire pour moi. Seigneur, donne-moi de passer à une simple croyance dans chaque aspect de ma vie à la révélation de Christ. Amen. La révélation de Christ, on dit la révélation de tes paroles quoi? Éclair. Elle donne quoi? L'intelligence. L'intelligence me donne d'avoir la certitude que Dieu est avec moi, d'avoir les pensées de Dieu, de ne pas douter de sa présence et d'exprimer ma foi. Amen. De ne pas douter de la parole de Dieu. Quand Dieu t'envoie une parole, mon frère, ma soeur, si tu doutes, tu ne peux pas la pratiquer. Et si tu ne la pratiques pas, rien ne se passe. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas t'aider, mais tu ne crois pas. Donc nous allons prier. On va se tenir debout. Donc on est avant tout un temps de prière quand même. Hein, parce que la prière, bon, tout le monde est un peu fatigué, c'est vrai. Les corps sont un peu fatigués, mais la prière, il faut se tenir debout. Alice, elle t'aime toujours derrière. Derrière, ce n'est pas la bonne place. Il faut toujours être devant. Hein? Faut être devant. Derrière, ce n'est pas toujours bon. Hein? Bon, sauf ceux qui sont à la technique, mais même ceux qui sont à la technique, bon, il faut qu'ils... Parce que souvent là-bas, ils sont sur leur portable. Je vois, d'ici je vois. Je vois. Mais bon, voyez, il dit, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Et qu'est-ce que Satan fait? Dans toutes les assemblées, au moment de la prédication, il amène les gens à avoir les pensées ailleurs. C'est étonnant. Je me suis habillé, je me suis lavé, je me suis parfumé pour venir écouter la parole. Mais quand le temps de la parole arrive, les gens sont ailleurs. Et dans les églises, tous les chantres, la plupart des chantres, quand le moment de la parole, ils sont dehors. Ils vont s'aérer. Et quand tu vois leur vie, c'est la même chose. Il n'y a pas de transformation. Que le Seigneur nous fortifie. Moi, je crois, je suis convaincu que si nous sommes zélés pour la parole de Dieu,
On peut avoir des difficultés, mais on triomphera toujours. Amen. 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 Nous allons prier pour dire, Seigneur, donne à ces hommes de passer de la simple croyance, les habitants de Saint-Barthélemy, à la révélation. Enfin, comment on les appelle, les hommes Saint-Barth? Non, les habitants, comment on les appelle? C'est pas les bâtiers? Bon. Ah, les Saint-Barth. On les appelle les Saint-Barth. Ah, d'accord. Les Saint-Barth. Ok. D'accord. Bon, on apprend toujours. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Tu vois, c'est une prière, c'est comme si tu faisais un don à quelqu'un. Et dans le règne spirituel, quand tu pries pour quelqu'un, c'est que le bien que tu veux qu'il ait, Dieu aussi permet que ce bien-là t'arrive. C'est bizarre. Donc, prier pour demander que ces gens passent de la croyance à la révélation. Tu vois, nous tous, c'est à cela que nous aspirons. Ma soeur, mon frère, en Luc 24, tu connais le texte, des gens étaient découragés. Qu'est-ce que Jésus a fait? Est-ce que Jésus a prié pour eux? Non, non, non. Il a pris quoi? La parole. Nous allons demander au Seigneur, pourquoi les habitants de Saint-Barth, beaucoup sont religieusement assis à la maison, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne vont plus dans les églises. Les églises, je ne sais pas dire le nom, mais les églises sont vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de feu dans leur cœur. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. C'est la révélation qui envoie quoi? Le feu. Amen. Élevons la voix et prions pour les habitants de Saint-Barthélemy, demandant à Dieu de les faire passer de la croyance à la révélation de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te bénissons ce soir pour tous les habitants de Saint-Barthélemy. Oh Dieu, tu les connais. Tu connais leur cœur. Beaucoup, beaucoup Seigneur. Beaucoup dans leur famille. Oh Dieu, ont entendu parler de toi. D'autres même à leur naissance ont été baptisés. Mais Père, ils n'ont jamais fait l'expérience de ta voix. Ils n'ont jamais fait l'expérience de ta parole. Père, au nom de Jésus, nous te supplions pour les habitants de Saint-Barth. Nous prions, Seigneur, que tu leur donnes de passer de la croyance à la révélation de Christ. Que tu leur accordes de passer de la croyance à la révélation de Christ. Tu leur donnes de passer de la croyance à la révélation de Christ. Père, au nom de Jésus, accorde aux habitants de Saint-Barthélemy de passer de la croyance à la révélation de Christ. Père, au nom de Jésus, nous te supplions ce soir pour les habitants de Saint-Barthélemy. Père, au nom de Jésus, nous t'invoquons ce soir pour tous ces hommes, pour ces femmes. Accorde-leur la grâce de passer de la croyance à la révélation de Christ. Au nom de Jésus, Rakatalade, Rokosondo Brade, Mandekeyada, Lobakatariabado, Ibakatariabade, Rakasederiabade, Lobakatalamade, Rakasinderiabade, Lobakatariabado, Rakasederiabade, Rakatariabade, Rokosondoriabade, Mandekete Yababa, Lekataliabado, Rakasinderiabado, Rekete Baba, Shando Kotoria, Mendo Kotoriabado, Skotoriabade, Ibakatariabado. Père, au nom de Jésus, nous te supplions pour les habitants de Saint-Barthélemy. Père, accorde-leur de passer de la croyance à la révélation de Christ. Envoie des ouvriers dans cette région, dans ce département. Oh Dieu, envoie des ouvriers à Saint-Barthélemy. Envoie des ouvriers à Saint-Barthélemy. Accorde-leur la grâce de passer de la croyance à la révélation de Christ. Accorde-leur la grâce de passer de la croyance à la révélation de Christ. Au nom de Jésus, Rakata Labado, Rekesenderiade, Imakatariabos Keteriabade, Mando Kotoriabakito Lobo Shamanabade, Rakasinoriabado, Rekesenderiababa, Sakatariade, Rekesenderiabade, Lokatabrandos Kotoriabade, Imakatariabakito Lobose, Lokatariabakito Lobose, Lebrados Kotoriabade, Imada, Rakatayada, Katoriabados Kotoriabade, Ande brodos keteriabade, rakatariabados koteriabade, limadolobo shamalaba. Père, au nom de Jésus, manifeste ta gloire, envoie des ouvriers à Saint-Barthélemy, donne aux hommes et aux femmes de cette île de passer
de la croyance à la révélation de Christ. Envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Suscite des séminaires d'édification à Saint-Barthélemy. Des séminaires de révélation de Christ à Saint-Barthélemy. Père, envoie des ouvriers. Père, envoie des ouvriers dans cette région, dans ce département de la France. Envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Envoie des ouvriers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Nous te célébrons. Nous te magnifions. Merci Seigneur. Alléluia. Donne aux hommes et aux femmes, aux familles. Oh, alléluia. D'avoir faim et soif de Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les ouvriers que tu envoies. Merci pour les séminaires d'édification. Merci pour les séminaires d'enseignement et de révélation que tu suscites à Saint-Barthélemy. Merci Seigneur. Oh Dieu, merci pour ta gloire que tu manifestes dans ce département français. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour faire tomber les écailles des yeux des hommes et des femmes. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Nous te célébrons. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour pour tous ces habitants de ce département français. Nous te rendons gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour les séminaires d'édification que tu suscites. Merci pour les hommes de Dieu, des femmes de Dieu, à qui tu inspires des programmes de révélation, d'enseignement, de révélation, alléluia, d'édification à Saint-Barthélemy. Au nom de Jésus, nous voyons ces choses arriver et nous allons te donner gloire, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Louange, honneur, gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux Jésus. Merci encore de nous édifier dans ta parole. Seigneur, tu veux que nous nous dépouillions. Oh Dieu, pour marcher dans l'humilité avec toi. Pour marcher dans l'humilité. Pour utiliser le nom glorieux que tu nous as donné. Seigneur, enseigne-nous à nous dépouiller. Enseigne-nous à nous dépouiller, à repasser ces paroles dans nos cœurs. Nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne où nous sommes toujours en train d'écouter, d'apprendre et ne jamais arriver, ne jamais pratiquer ce que nous apprenons. Délivre-nous de cette pensée, Père, au nom de Jésus. Conduis-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes pragmatiques, repassant ce que nous avons appris, Seigneur, pour le pratiquer, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen et amen. On peut se rasseoir. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Donc rapidement, nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir donc le dépouillement et à travers les réalités spirituelles qui peuvent nous aider, bien-aimés, pour marcher dans le dépouillement. Bon, personne ne fera mon dépouillement à ma place. Personne. Je peux accuser les pasteurs. Personne. Si Dieu me dit pardonne à ta femme, que je ne veux pas pardonner à ma femme, qu'est-ce que le pasteur a y voir? Le pasteur a quoi à y voir? Ou bien il ne m'a pas beaucoup enseigné? Hein? Mais si on m'enseigne sur 200 jours que je refuse de pardonner, il ne se passera rien. Personne ne fera le dépouillement à ma place. Que tu sois pasteur, que tu sois fidèle, nous tous. D'ailleurs, Dieu a conduit Abraham dans le dépouillement. Et Paul, lui-même, qui a découvert, à qui le Saint-Esprit a donné cet enseignement, lui-même, il est passé par là. Donc, personne ne pourra faire le dépouillement à ma place, à ta place. Donc, ces choses, regardons-les bien. Les réalités qui nous fatiguent nous tous, qui nous amènent souvent à poser des actes comme un conducteur qui prend une autoroute dans le sens inverse. C'est une question de temps, il va avoir un accident. C'est une question de temps. Il peut rouler sur 10 km,
Mais il y a un chauffeur dans l'autre sens qui, lui, pour lui, il est sur sa bonne voie. Ils vont se défoncer. Donc, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes dans les temps, et tout le monde le constate, où l'ennemi a relâché beaucoup de séduction. Et nous avons vu le cas du petit Samuel, parlant donc des réalités que Dieu nous a données, l'identité, ensuite la foi et l'amour. La compréhension de l'amour est un problème pour nous les chrétiens. Nous ne comprenons pas l'amour de Dieu. Et comme on a vu, je dois prier, Seigneur, fortifie-moi dans mon homme intérieur pour que Christ habite en moi par la foi. Enracine-moi, établis-moi dans ton amour. Alléluia. Quand Dieu va te dire, mon fils, ma fille, fais ceci, tu vois, ce n'est pas notre intelligence humaine. Et très souvent, nous entendons, mais nous croyons que ce n'est pas possible d'obéir, ou bien ce que Dieu nous demande, c'est trop. Alléluia. La Bible dit, dans 1 Jean 5, verset 3, que ces commandements ne sont pas pénibles. Ce qu'il nous commande n'est pas pénible, n'est pas accablant. Parce que Dieu sait qu'il nous a donné la foi. Dieu ne peut pas demander à un païen de vivre dans le pardon. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas donné la foi. Amen. Quand Jésus a parlé du pardon, qu'est-ce que Pierre a demandé? Augmente quoi? Notre foi. Parce que ce que tu demandes pour pardonner à quelqu'un jusqu'à 10 millions de fois, augmente la foi. Et Jésus a dit quoi? S'il y a quoi? Si la foi est comment? Un grain de sénévé. C'est suffisant. On n'a pas besoin de beaucoup de fois pour pardonner. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Bien-aimés. Parce que la façon dont nous vivons dans nos églises, là, c'est compliqué. Donc, nous avons vu le deuxième défi, demeurer dans tout ce que Dieu nous commande. Il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui demeure dans ce que je commande. Et si quelqu'un m'aime, Jésus ajoute, je veux me révéler à lui. Ça veut dire, sa vie va aller quoi? De révélation en révélation. Et si un homme ou une femme marche dans la révélation de Christ, il a des défis, il a des situations, mais il n'est jamais démonté. Amen. Amen. Il n'est jamais démonté, puisque l'Esprit le vivifie à tout moment. Amen. L'Esprit l'amène toujours à être debout. Lorsque Jésus était à Gethsemane, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mais il a trouvé une technologie pour se remettre à flot. Amen. Il n'a pas dit à ses apôtres, bon, laissez-moi tranquille. Durant 3 jours, je ne vous parle pas. Non. Il dit, allons prier. Amen. Il dit, allons prier. Il a pris les 3 considérés, Jacques, Pierre et qui? Jean. Allons prier. Allons prier. Ce n'est pas une prière pour crier. Non. Allons pour que l'homme intérieur soit quoi? Fortifié. Mon âme est triste, mais il me faut aller mourir pour toute l'humanité. J'ai besoin d'être fortifié dans mon homme intérieur. Amen. Frère. Donc, demeurer. On a vu le cas du petit Samuel, qui est devenu un grand homme de Dieu. Et on a vu la contre-indication, le contre-exemple de Saül. Premier élément, dans 1 Samuel 10, on dit, lorsque Dieu, tout ce que Dieu a dit par la bouche de Samuel, tout est arrivé. Tout ce que Dieu lui a dit par la bouche de Samuel, les événements se sont accomplis. 1 Samuel 10, verset 9, dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Amen. Donc, et Saül va se trouver en train de prophétiser. Donc, Saül même sait qu'il ne prophétise pas par ses propres efforts, mais c'est par qui? Par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, il est devenu un autre homme. Alléluia. Aujourd'hui, si tu réussis à adorer Dieu, à louer Dieu, ne crois pas que c'est par tes propres capacités. Il dit, personne ne peut dire que Jésus est quoi? Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand tu te réveilles le matin et puis tu es soucié d'adorer Dieu, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui te pousse, qui te presse. Il dit, l'amour de Dieu me presse. Me presse à faire quoi? À adorer Dieu, alléluia, et à parler de lui dehors. Si si le Saint-Esprit ne presse pas son amour en toi, tu vois, quelqu'un même te dit que lui, il va aller en enfer, ça ne te dit rien. Tu dis, ah bon, le feu va te brûler. Non, ce n'est pas le feu qui va le brûler, il faut que tu lui parles. Amen. Amen.
il faut que l'amour de Dieu, il faut que nous laissions l'Esprit de Dieu presser. Donc, ça veut dire que je dois être conscient que le Seigneur est avec moi. Apparemment, Saül n'avait pas cette conscience que Dieu était avec lui. Il a commencé à prophétiser, mais Saül, d'où te vient la prophétie? Si ce n'est pas par quoi? L'Esprit de Dieu. Donc si tu prophétises, tu dois être conscient que le Saint-Esprit est avec toi. Que Dieu est en train de conduire ta vie. Saül, tu n'es plus le fils de Kis qui cherchait des ânesses. Non, on n'est plus à ce niveau. Amen. Toi aussi, moi aussi, depuis que j'ai dit oui à Jésus, on m'a plongé dans l'eau. Je ne suis plus le fils de mon père simplement. Amen. Amen. Frère, je ne suis plus le fils de mon père et de ma mère simplement. Je suis d'abord le fils de Dieu. Alléluia. Le fils de Dieu. Alors, j'ai cette conscience que c'est Dieu qui me conduit. Je suis avec lui. Il est avec moi. Amen. Je suis un avec lui. Il est un avec moi. Par la Sainte Seine, il dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je demeure en lui et lui demeure en moi. Il dit, celui qui mange. Je n'ai pas dit celui qui a mangé. Celui qui mange. Chaque fois que je prends la Sainte Seine, je demeure en lui et il demeure en moi. Donc, lui et moi, nous sommes un. Amen. Alors, étant un avec lui, ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer par des situations difficiles. Et c'est là que beaucoup d'entre nous nous décourageons. Mais pourquoi Dieu ne fait rien? Mais est-ce que tu as étudié la vie de David? Est-ce que David était seul? Non, Dieu était avec lui. Mais il est passé par des moments difficiles. Mais il a triomphé. Donc Saül devait être conscient que Dieu est avec lui. Samuel lui a dit, tu vas descendre à Gilgal. Et tu vas attendre combien de jours? 7 jours. Lisons-le. Lisons-le. 1 Samuel 10, verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu atteindras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Qui parle à Saül? Non, ce n'est pas Samuel. C'est ça justement qui l'a trompé. C'est ça qui l'a trompé. Tu sais, mon frère, ma soeur, je veux te dire, si tu es dans une église locale, Dieu t'a donné un pasteur. Il faut que tu arrives à discerner si c'est lui qui te parle, mais c'est Dieu qui te parle. Si tu n'arrives pas, ta vie va rentrer dans un ravin. Je répète, si Dieu t'a trouvé bon, de donner un pasteur, un berger, c'est à toi de réaliser, de tout faire pour discerner qu'une telle parole qu'il m'a donnée, elle vient de lui ou bien elle vient de Dieu. Si tu ne discernes pas, tu peux entraîner ta vie dans un ravin. Dieu ne fera rien. Puisqu'il a parlé par la bouche de quelqu'un, mais tu n'as pas discerné. Saül a écouté Samuel. Mais est-ce que Samuel c'est un magicien pour que Samuel te dise des choses et puis tu commences à prophétiser? La part du surnaturel qui est là, ça veut dire que Samuel n'est pas un simple homme qui te parle. Amen. Amen. Toi qui n'arrivais pas à prier, aujourd'hui tu peux prier, tu peux lire la Bible. Ça te vient d'où? Ça te vient d'où? Tu penses que ça vient du fait que tu viens à l'église? Non, c'est parce que Dieu, le Saint-Esprit, est en train d'agir dans ta vie. Amen. C'est tout. C'est parce que le Saint-Esprit... Non, sinon, attends, avant qu'on ne te baptise, bon, je prends mon cas, avant 98, dans quel procédé j'allais aller à l'église? Pourquoi je vais aller à l'église? Pourquoi je vais ouvrir la Bible? La Bible ne m'intéresse pas. Je vois les petits gédérons bleus dans la maison, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, si aujourd'hui, la Bible est devenue un livre de paix et de joie pour moi, c'est parce qu'il y a une personne qui est en moi qui me pousse à m'intéresser à la Bible. Ce n'est pas mon père ni ma mère. Non. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit. Paul dit, personne ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Maintenant, il dit dans Philippiens 4, chrétiens, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Donc, pourquoi Dieu veut qu'on soit toujours en fête? Bon, ce n'est pas en fait d'être toujours dans un état de quoi? Réjouissance. Ça veut dire quoi? Un état de réjouissance. Être détendu.
Amen. Est-ce que Dieu ne connaît pas les réalités que nous vivons sur la terre ici? Dieu les connaît. Dieu connaît mes défis. Il m'a dit d'être détendu. Parce que les hommes de l'Ancien Testament n'avaient pas cette révélation. L'ennemi rôde. Quand Saül a commencé à parler en langue, est-ce que Satan était loin? Non. Satan n'était pas loin, mon frère, ma soeur. Ou bien, Satan est venu sur la terre après Jésus. Il était déjà sur la terre. Lorsque Samuel a parlé, Saül a commencé à parler en langue. Pardon, il a commencé à prophétiser. Et tout le monde, on dit, qu'est-ce qui est arrivé au fils de Kis? C'était étonnant. C'est devenu un proverbe en Israël. Tu as vu tellement que c'était étonnant. Quand on te voit parler en langue, quand tu vois, bon, tu ne sais pas qu'il y a des gens, même quand tu parles en langue, vraiment, ils disent, ben, vraiment, c'est une comédienne, c'est un comédien. Pour eux tu t'amuses. Et c'est pour ça que des chrétiens ne veulent pas parler en langue. Ils disent, oui, bon, moi, ce truc-là, c'est... Mais ok, ne parle pas en langue. Tu parles en français, tu pries en français, tu es étouffé par moment. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que tu as dit merci Seigneur en 1 heure? Tu ne pourras pas. Merci Seigneur, merci Seigneur. Ah. Et quand tu parles en langue, Satan te dit, ton parler en langue n'est pas vrai. Ne l'écoute pas. Quand tu étais bébé, est-ce que ton français était régulier? Non. Est-ce que c'est pour... Si on demande à tes parents, tu disais le voiture, mais est-ce que les parents étaient choqués? Non. On ne dit pas le voiture, on dit la voiture. Donc pendant que tu es en train de démarrer dans ton parler en langue, le Saint-Esprit fait un ajustement en toi. Alléluia. Il fait un ajustement. Il fait un ajustement. Frère, tu vois, Saül, Satan n'était pas loin. Dieu a parlé par la bouche de Samuel. Mais il n'a pas discerné que c'est Dieu qui parle. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il n'a pas discerné. Du moment où il n'a pas discerné, Saül a dit, tu dois attendre combien de jours? 7 jours. Samuel, pardon, 7 jours. Et regardons 1 Samuel 11, verset 14. Et Samuel dit au peuple, venez, et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établissent quoi? Saül pour roi, devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des holocaustes d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livraient à de grandes réjouissances. Bon, est-ce que la royauté a été confirmée? Ah! Hein? Est-ce que la royauté de Saül a été confirmée? Ah! Puisque il y a eu l'intronisation, c'est pas ça? Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établissent Saül pour roi. Amen. Bien, donc c'est fini, non? Ah. Ou bien c'est pas fini. Ils se sont rendus à Gilgal, ils ont fait la fête, ils l'ont intronisé. Ils l'ont fait poser, ils ont mis les trucs sur lui, et puis ils ont fait les prières, tout, Samuel a tout fait. Mais, Samuel lui a donné quoi? Une parole. Une parole. La fête a fait que Saül a oublié qu'il y a un élément où Dieu va voir si lui, Saül, il aime Dieu ou bien il s'aime lui-même. Si Saül préfère faire ce que lui veut ou bien ce que Dieu veut qu'il fasse. Puisque vous et moi, notre relation avec Dieu est liée à notre capacité à faire ce qu'il nous demande. Si on est désobéissant à Dieu, notre relation sera une relation morte. Il ne faut pas croire que oui, Dieu est amour. Il est amour, mais il est exigeant. Ce cantique dit « Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. » Toujours prêt à nous entendre, à
répondre à notre cri. Quel ami fidèle et tendre, alléluia. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Sévère. Toujours prêt à nous entendre et à répondre. Répondre à notre cri. Il connaît. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Le psalmiste qui a écrit ce cantique, il ne s'est pas trompé. Dieu connaît nos défaillances. Il n'y a pas un seul d'entre nous dont Dieu ne connaît pas les faiblesses. Il n'y a pas un seul. Il connaît mes faiblesses. Il sait le sang par lequel je suis venu sur la terre. Il connaît les réalités de chaque famille. Amen. On dit, il est le Père quoi? L'auteur de quoi? Des familles au ciel et sur la terre. Il est l'auteur, donc il connaît. Il connaît tes défaillances, il connaît mes défaillances. Mais il dit, mais il est quoi? Il est sévère en ses exigences. Ah, ça paraît contradictoire, non? Hein? Il connaît mes faiblesses. Mais puis en même temps, il est sévère dans ce qu'il m'exige. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est un bon cantique. Ce n'est pas contradictoire. Parce que Dieu sait qu'il t'a donné, il m'a donné une dimension, une capacité qui vient d'en haut, qui me permet de garder et de faire ce qu'il me demande. C'est pourquoi Dieu ne peut pas demander l'obéissance à un païen. Le païen, il n'est pas né de lui. Il n'a pas changé son cœur. Il ne peut pas lui demander d'obéir à sa parole. Amen. Mais toi et moi, il a changé notre cœur. Il a donné quoi? La foi. Amen. C'est pourquoi 1 Jean 5, verset 3 dit, il dit, c'est la foi qui me permet de triompher du monde. Comme tu as la foi, j'ai la foi. Quand Dieu te dit de pardonner, pour Dieu, ce n'est pas au-dessus de mes capacités. Amen. Ce n'est pas au-dessus de mes capacités. Je peux dire oui, Dieu ne me comprend pas. Dieu dit, si tu veux aller plus loin avec moi, ce que je te demande de faire, fais-le. Parce que tu peux le faire. Je peux le faire. Amen. Ah, frères et sœurs. Saül, quand Dieu lui dit, tu vas attendre 7 jours jusqu'à ce que je vienne, Dieu sait. Est-ce que Dieu est surpris par les événements qui vont arriver plus tard? Non, Dieu sait. Mais Dieu sait qu'il a donné un cœur à Saül. Quel genre de cœur il lui a donné? Un cœur humain? Non. Quel genre de cœur il lui a donné? Un cœur d'ange? Il y a quel genre de cœur? Hein? Ah, mais j'espère que tu allais méditer sur l'histoire de Saül. Tu n'as pas médité. Quel genre de... Bon, c'est un cœur de bœuf qu'il lui a donné. Combien? Un cœur de quoi? Un cœur de chair. Un cœur de chair, donc c'est un cœur qui est quoi? Qui est sensible aux choses de Dieu. Un cœur qui ne laisse pas à terre les paroles de Dieu. On dit Samuel ne laissait quoi? Tomber aucune parole, quoi? Samuel, pardon, il ne laissait tomber aucune parole par terre. Le cœur que Dieu nous a donné, il dit, je vais vous donner un cœur nouveau pour que vous soyez capable de pratiquer mes paroles. Donc mon frère, ma soeur, tu vois, Saül, après la fête, ils se sont rendus à Gilgal. Non, logiquement, c'est fini. Ou bien, on s'est retrouvé à Gilgal, non? Mais est-ce que c'est ce que Samuel avait décrit? Non. Il dit, tu vas descendre et tu vas faire quoi? Tu vas m'attendre 7 jours. Mais on est descendu à Gilgal, on a fait la fête. Non, ce n'est pas de cette instruction qui parlait. Amen. La fête a amené le roi a oublié. Le roi a oublié que Dieu l'attend, Dieu t'attend, Dieu m'attend, mon frère, ma soeur. Beaucoup d'entre nous, Dieu te dit, Dieu me dit que tu es quoi? Tu es ministre quoi? De la réconciliation. Tu sais, le jour où on t'a sorti des eaux du baptême, sache que tu es un ministre, tu as un ministère.
Parce qu'il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas de ministère. Tu te mens, tu as un ministère. Tu as un ministère de la réconciliation. Il a donné ce ministère à tous ceux qui sont nés de nouveau. Maintenant, ce ministère-là, Dieu va le tester. Est-ce que tu es convaincu que tu l'as? Ou bien pour toi, c'est juste une vue d'esprit. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, pour aller rapidement, Saül, dans 1 Samuel 13, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? 1 Samuel 13. Et le Saint-Esprit même a oublié l'âge, n'a pas donné l'âge de Saül. Saül était âgé de 3 points de suspension. Il n'a pas donné son âge. Ah Seigneur. Alléluia. Commençons par le verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal. Ah! Vous voyez l'expression? Saül était encore où? À Gilgal. Là où il y a eu quoi? La fête. Il était encore à Gilgal. Ça faisait combien de jours il était à Gilgal? Non. Si on dit qu'il était encore à Gilgal, ceux qui sont descendus à Gilgal, ils ont fait la fête et Samuel est parti. Saül est quoi? Est resté à Gilgal. Et tout le peuple se trouvait auprès, qui se trouvait auprès de lui, tremblait. Qui faisait trembler le peuple? Hein? Non. On dit qu'ils tremblaient. Pourquoi ils tremblaient? Ils avaient peur, non? Donc, qui crée la peur? Ce n'est pas les Philistins. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Satan a commencé à manifester sa nature, l'esprit de peur. Quand ils ont vu les Philistins en grand nombre, ils ont eu peur. Tu vois? Parce que la vue est une porte d'entrée. La vue est une porte d'entrée. Ah! La vue est une porte d'entrée. Je suis sûr que si Bartimée avait vu le nombre de personnes qui étaient autour de Jésus, il n'allait jamais osé. Donc, sa cécité a été pour lui un avantage. Amen. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Donc, frère, ils ont commencé à trembler. Ils attendirent 7 jours. Non, il attendit 7 jours. Selon le thème fixé par Samuel. Ah. Samuel a dit 7 jours. On a fait la fête. On est resté à Gilgal. Et les Philistins sont en train de se préparer pour nous attaquer. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Chacun a dit, non, je ne vais pas t'accompagner dans la prochaine mort, monsieur le roi, parce que ça, ils vont nous braiser. Ils vont nous faire cuire. Samuel, ton prophète n'arrive pas, donc on se cherche. Mais est-ce que Saül est un homme ordinaire? Il n'est plus un homme ordinaire puisqu'il a un cœur qui est sensible à la présence de Dieu. Mais comme je disais la dernière fois, nulle part tu ne vois Saül en train de louer Dieu. Nulle part tu ne vois Saül en train d'adorer Dieu. Nulle part. Nulle part. Et même quand le démon était sur lui, il a loué qui? Les services d'un adorateur. Hein? Comme il y a des chrétiens, pasteur, viens, on va prier. Viens, on va prier. Attends, toi tu dis que tu es chrétien et tu loues les services d'un pasteur, il n'a qu'à venir. Bon, le pasteur là, lui, il a plus de Saint-Esprit que toi? Non. En principe, tu as le Saint-Esprit. Tu vois, frère, Dieu nous a donné ce cœur-là pour marcher avec nous. Amen. Pour le louer, pour l'adorer. Parce que quand je le loue, quand je l'adore, moi aussi, je dégage une atmosphère. Amen. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Je dégage une atmosphère. Si l'esprit de peur dégage une atmosphère, moi aussi,
Je veux louer et adorer pour dégager une autre atmosphère contre atmosphère. C'est l'atmosphère de Dieu qui va gagner. C'est ça le problème. Tu vois, il y a des situations de nos vies. Tu vois, quand on t'annonce des informations, il y a la peur qui te saisit. Sinon, il y a des gens qui ont des maladies, vivent bien leur maladie. Le jour que le médecin lui dit qu'il y a ça, c'est fini. Vrai ou faux? Il vivait bien. Même il pouvait faire la fête. Mais dès que le médecin a dit à ça, la personne commence à faire quoi? À faire quoi? Rétrograder. Ça se passe où? À l'intérieur. L'homme intérieur. Comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, son homme intérieur est comment? Son esprit est comment? Son esprit est mort. Donc toute information de dehors fait quoi? Fait peur. Donc Saül, pourquoi tu as peur? Saül, les gens sont en train de partir. Saül, comme il n'est pas un adorateur, donc il a regardé, il a fait le check-up. Il nous reste combien? On fait la revue de troupes. Ah, il n'y a pas plus de... Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Tout le monde est parti. La peur a saisi. La peur a saisi Saül. Mon frère, ma soeur, alors mon épouse est là. Lorsque ce soir-là, on m'a dit, va rapidement aux urgences. Parce que on a découvert des batteries qui vont détruire ton cœur. Ils ont cité tous les organes vitaux. Aux urgences. J'arrive, prenez-moi parce qu'il y a des batteries qui vont me tuer. Et puis tu penses que Satan lui-même, il va amener-le. Il y a telle maladie. 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 Toi, sur la pathologie que tu as là. Oh, envoyez-le à Paris quelque part. On va mettre des machines. Et puis ta vie s'arrête là. Le temps de mobiliser les gens. Une fois que tu es couché, il n'y a plus de prière. C'est fini. Je dis, je ne vais pas aux urgences. Alléluia. Je n'y vais pas. Alléluia. Et Dieu merci, parce que si le médecin était en face de moi, je pense qu'il allait m'influencer. Mais comme il a juste laissé un SMS avec le biologiste par le médecin. Le biologiste. En chef, il s'est présenté dans le SMS pour dire c'est grave, il faut que j'aille aux urgences. Mon frère, ma soeur, c'est une information qui est censée dégager quoi? La peur. La peur. Mes enfants sont encore petits comme ça. Et puis on dit, ça va finir. Quoi? Donc moi aussi, je suis parti. J'ai commencé à adorer le Seigneur. Son nom est Jésus. Jésus. Tu ne veux pas prendre les cantiques. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Mon frère, ma soeur, parce que Satan dit, mais il faut chercher à l'os urgence. Parce que... Et j'ai continué de chanter. Et je me suis endormi comme un bébé. Dimanche matin, on allait au culte. J'ai prêché, mais toi, tu ne sais pas qu'il y avait une information de mort sur ma vie. Puisque cette information est censée créer la peur. Et moi, je n'ai pas mangé la peur. Puisque j'ai dit que Jésus est capable de me délivrer. Alléluia. Information contre information. Amen. Si Saül était un adorateur, voyant que les gens fuyaient, il allait chercher à faire quoi? À invoquer le Seigneur. Mais Saül, c'était un chercheur de quoi? D'ânesse. Mais tu as prophétisé, non? Est-ce qu'il n'a pas prophétisé? Donc il a la capacité de prophétiser. Donc tu vois, les gens sont en train de fuir. Puis on voit Saül en train de prophétiser. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit quoi? La peur aussi va quoi? Se manifester dans leur camp. Alléluia. Mais il a le don de prophétie que tu as manifesté, Saül, ce n'était pas pour juste avoir un brevet. Alléluia. Le Saint-Esprit que tu as dit à ton mari, le Saint-Esprit que tu as là, c'est pas pour juste dire que tu es né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit que tu as, le Saint-Esprit que j'ai, ça veut dire que des informations contraires arrivent. Alléluia. Soit je parle en langue, soit je commence à adorer. Alléluia. Pourquoi? Parce que les informations ont pour but de m'affaiblir, de m'abattre. Les informations que Satan, il connaît l'homme. On était, quoi, ses anciens prisonniers, non? Ou bien, il nous connaît. Seulement que la nouvelle personne que tu es, que je suis,
n'a rien à voir avec le prisonnier que j'étais hier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vois, et quand c'est comme ça, Saül, qu'est-ce qu'il va faire? Alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. On n'était pas établi pour faire, le sacrifice de l'holocauste. On ne t'a pas. Samuel n'a pas dit ça. Il dit, tu dois attendre combien de temps? 7 jours. Est-ce que c'est 7 jours seulement? Jusqu'à ce que je vienne. Dis avec moi, Père Céleste, accorde-moi la grâce de garder ta parole dans son entièreté. Au nom de Jésus. Amen. S'il avait dit, attends 7 jours. Bon, il a dit d'attendre 7 jours. Mais il dit, jusqu'à ce que je vienne. Pour te dire ce que tu dois faire. C'est que tu n'as pas compétence à faire les choses sans lui. Comme dans l'évangile, il dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Samuel était le prototype de qui? Du Saint-Esprit pour Saül. Il dit, tu ne prends pas d'initiative. Pourquoi Saül a été établi dans la royauté? Il a été établi pourquoi? Saül est devenu roi pour faire quoi? C'est pour faire la guerre. Amen. Est-ce que c'était un guerrier? Non. C'était un quoi? Un chercheur d'ânesse. Donc, est-ce que lui, il a la force normale pour faire la guerre? Non, il n'en a pas. Elle lui vient de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Elle lui vient du Saint-Esprit. Donc, Saül n'a pas vocation à aller faire des sacrifices de l'Holocauste. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. On dit d'attendre. On dit d'attendre jusqu'à ce que je vienne. Aujourd'hui, nous tous, en tout cas 98% des chrétiens, ce test, on ne peut pas le réussir. Ce test-là, 98% des chrétiens, on ne peut pas le réussir. On ne peut pas le réussir. Parce que le monsieur n'était pas un plaisantin. Les Philistins étaient armés. Et tous ces soldats, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. Et donc, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait qu'il allait quoi? Il allait tuer. Donc, il a préféré quoi? Mener une action. Mais une action qui est quoi? Inappropriée. Ce n'est pas ce que Dieu me demande. Ce n'est pas ce que Dieu te demande. Donc, devant l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Quand l'ennemi manifeste la réalité terrestre sur la terre, alléluia, il nous pousse à manifester une action inappropriée. Tu vois? Quand les mauvaises pensées viennent m'envahir, alléluia, ou les pensées, ou les passions me contrôlent, l'ennemi me pousse à poser des actions inappropriées. Qui vont faire quoi? Qui vont encore me condamner. C'est ce qui nous pousse à faire. Et comme nous ne discernons pas, nous tombons dans le piège. Donc, comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Regardez, c'est comme si le ciel savait que dans le cœur de Saül, il y avait une disposition, il y a quelque chose en lui. Dieu veut confirmer la royauté, mais il dit, Samuel, il faut qu'on fasse quoi? On le teste. Il faut le tester. Frère, sœur, tu as reçu un appel. Dieu veut faire des choses avec toi. Tu es dans une structure. Peut-être que tu te vois en tant que le patron, la patronne. Amen. Amen. Ah, il faut rêver à ça, ou bien? Parce que si Dieu a établi Saül pour faire la guerre, on doit le tester dans sa capacité à être patient, à s'appuyer sur qui? Dieu. Peut-être que Dieu t'a établi dans un domaine bien précis. La royauté qu'il t'a donnée là, c'est pour faire quelque chose. Tu vois? Peut-être d'autres, comme Robert Le Tourneau, il devait être un créateur de richesse pour ébranler le monde, pour propulser le développement des routes et des grands travaux. Mais ensuite aussi, développer quoi? L'évangile. Parce que tout son argent a permis de financer des grands missionnaires qui sont allés dans les pays africains. Il prenait 90%
pour 10 000 offrandes, et il donnait, lui-même prenait 10% et donnait 90% à Dieu. Et il finançait beaucoup de missions. Donc, il était roi dans son domaine, mais et dans son usine, recrutement, tu dois travailler 10 heures à prière. Si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas recruté. 10 heures, on arrête tout, c'est la prière. 1 heure de prière. Si tu dis que tu n'es pas croyant, ce n'est pas la peine de rentrer là. Alléluia. Donc, avant d'entrer, on te dit, il y a un temps de prière. Parce qu'il a été établi quoi? Roi dans son domaine. Donc, tu vois, frères et sœurs, Saül va se justifier. Il dit, Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser, qui se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, Saül. Donc, il est en train de faire quoi? Contester, justifier. Et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu agis en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Jésus dit, celui qui garde mon commandement, c'est celui-là qui m'aime et je vais me révéler à lui. Bon, regardons un peu tout ce que le monsieur raconte. Il dit, tu m'as dit 7 jours. Mais est-ce que tu as bien entendu ce qu'on a dit? Il n'a pas bien entendu. Jusqu'à ce que quoi? Je vienne. 7 jours. 7 jours. Jusqu'à ce que je vienne. Ça fait contradictoire, non? Hein? Tu me dis d'attendre 7 jours. Donc tu es censé venir quoi? Au plus tard le 7e jour. C'est ça? Hein? Au plus tard le 7e jour, tu dois être là. Parce que si tu n'es pas le 7e jour, c'est que tu es quoi? Tu es quoi? En porte-à-faux. C'est que tu ne respectes pas quoi? Ta parole. Donc il veut dire à Samuel que Samuel ne respecte pas sa parole. Que Samuel n'est pas. Mais Saül, monsieur Saül, la parole que Samuel t'a donnée, ce n'est pas Samuel, c'est Dieu qui a parlé. Donc tu es en train de dire à Dieu que Dieu n'est pas quoi? Il n'est pas fidèle dans ce qu'il dit. Et c'est ce que nous disons souvent. Mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que tu as bien entendu? Est-ce que tu as bien compris? Mon frère, ma soeur, ce que j'ai appris, c'est que quand la chose ne fonctionne pas, je préfère ne pas accuser Dieu. Parce qu'il se trouve que c'est moi qui n'ai pas bien compris. C'est moi qui... Parce que Dieu dit, sa parole est quoi? Est vraie. Elle est quoi? Elle est éprouvée. Amen. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire, elle marche dans tous les sens. Par rapport au contexte bien précis. Amen. Donc, il veut accuser, il veut culpabiliser. Il veut culpabiliser qui? Celui qui l'a quoi? Qui l'a oint. Bon, je nous pose la question. Donc, qu'est-ce qui était dans le cœur de Saül? Le monsieur qui t'a oint, tu dis non, il devait attendre 7 jours, il n'a pas attendu 7 jours. Tu vois, ce qui se passe là, tu vois, le Seigneur m'a dit, il dit c'est la vie des chrétiens dans vos familles. Tu vois, il m'a dit c'est la vie des chrétiens. Tu vois, il dit mais quand tu vois aujourd'hui, ouvre tes yeux dans toutes les familles chrétiennes, les familles qui sont disloquées. Tu vois, chacun dit, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Elle n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça, elle n'a pas fait ça. Et donc, ping-pong, Samuel, tu devais être là, tu n'as pas été là, c'est toi. Samuel dit, tu n'avais pas le droit de le faire. Résultat des courses, il ne peut pas confirmer sa royauté parce qu'il n'est pas un homme fidèle. Il n'est pas un homme fidèle. On lui a confié un commandement, on lui a donné une parole, juste une parole. Mon frère, ma soeur, si nous ne demeurons pas dans l'amour de Dieu, pour aller loin avec le Seigneur, ça va être difficile. Tu vois,
pourquoi il y a tant de scandales dans nos églises? Est-ce que le Saint-Esprit est devenu faible? Non. Est-ce que la parole a baissé? Non. Donc c'est nous qui ne savons pas garder ce que Dieu nous a commandé. Et donc, tu vois, cette situation qui est arrivée à Saül, c'est ce qui nous guette, nous tous. Parce que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ou bien quand Dieu nous ordonne de faire quelque chose, quand Dieu nous envoie, quand Dieu nous commande de faire quelque chose, nous regardons toujours, nous prenons plus en compte ce que nous voyons autour de nous. Nous ne prenons pas en compte la parole que Dieu nous a donnée. Alléluia. Nous ne prenons pas en compte la parole que Dieu nous a donnée. Nous ne prenons pas en compte la parole. Regarde aujourd'hui, combien de fois des hommes et des femmes dans l'église peuvent casser des serments. Mais ils oublient que non, ils n'ont pas fait de serment devant un maire, devant un pasteur. Ils oublient. Il y avait quelqu'un qui était là, qu'on appelle qui? Le Saint-Esprit. Que tu n'as pas vu, tu as fait le serment devant lui. C'était devant lui. Maintenant, tu as justifié à qui? Aux parents que tu ne peux plus continuer. Mais est-ce que tu as justifié au Saint-Esprit? Et puis tu as dit, oui, mon fils, tu as raison, ma fille, tu as raison. Puisque, quand nous allons finir, nous allons le retrouver quoi? Sur le trône quoi? On va le retrouver quelque part. Ah, tu n'as pas vu Béni In? Il voulait rentrer, il dit, toi, tu ne peux pas rentrer ici. Il a couru, il allait faire quoi? Il allait demander pardon. Tu vois, frère, chacun veut se justifier. Et c'est ça, notre faiblesse aujourd'hui. On dit d'attendre 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Donc, si les 7 jours sont passés, ça veut dire le jusqu'à ce que je vienne surpasse les 7 jours. Amen. Dieu ne peut pas être en porte-à-faux. Si tu sais que c'est Dieu qui a parlé, les 7 jours sont passés, mais tant qu'il n'est pas venu, c'est que tu ne dois rien faire. Si Dieu te dit, tu vois, le jour, j'ai donné ce témoignage, quelqu'un a dit, mais toi, en si peu de temps, tu as vécu beaucoup de choses, et gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voulais acheter un visa américain, un visa étudiant. Un visa étudiant. Le monsieur, mais ce n'est pas le monsieur. Puisque Paul dit, il faut discerner que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Moi, j'ai une bourse d'études. Je veux payer un visa étudiant. Le monsieur me dit, voici 2 passeports avec 2 visas étudiants là-dedans. Ils ont payé 1300 €. 10 ans, visa étudiant. Il me montre les passeports. On a feuilleté ensemble. Oh! Donc, c'est une formalité qui me présente. Et c'est lui-même qui fait le dossier avec quelqu'un qui, bon, on ne parle pas fort, qui est au niveau de l'ambassade. Mais dans tous les cas, ils savent. Ils savent que c'est parce qu'il y a des gens en interne. Donc, il m'a expliqué sa filière. Tout de suite, j'ai fait mes calculs. Je vais démissionner, je vais payer tout. Je vais vider mon compte, je vais prendre mes droits. J'ai fait mon calcul. Tout de suite. Tout de suite. Et j'allais aller rendre témoignage à l'église pour dire que Dieu m'a fait quoi? M'a fait grâce. J'allais témoigner. Ils allaient danser avec moi. Alléluia. Donc, quand on parlait, automatiquement la voix de l'esprit. Si tu parles de cette manière, où est la gloire qui me sera donnée? Quand je l'ai entendu dans mon esprit. Donc, automatiquement, j'ai changé d'avis. Le monsieur dit, c'est quoi? Il dit, non, Dieu m'a parlé. Il dit, quoi? Bon, lui, il est musulman. Dieu t'a parlé tout de suite. Hein? Tu vois? Parce qu'eux, ils ne savent pas que Dieu est dans le cœur. Comme beaucoup de chrétiens, mais parce que Dieu parle comment? Oh, Aminata! Dieu parle au cœur de l'homme. Donc, il était étonné de me voir décliner l'offre devant lui. Il m'a attendu les dossiers que je devais remplir. Il lui a dit non, ce n'est pas la peine. Mais ce monsieur-là, à chaque fois qu'il me voit qu'il est loin là-bas, il traverse. Il vient. Ça va? Et ton voyage? En tout cas, moi, je connais des chrétiens, mais toi seulement, tu vois. Ça là, il était étonné parce que j'étais partant. Et puis à un moment donné, je me suis refroidi. Parce que j'ai entendu la voix du Seigneur. Frères et sœurs, tu vois, le Seigneur, il a une destinée pour toi, il a une destinée pour moi. Il avait une destinée pour Saül. Dieu voulait conduire Saül. D'ailleurs, Saül a fait combien de temps de règne?
Ça fait combien de temps? Bon, ok. Il a fait 40 ans. Il n'a pas duré. Non. Non. Il n'a pas duré. Tout le reste du règne, il faisait quoi? Il poursuivait qui? David. David est devenu un lapin qu'il devait abattre. Ça, c'est pas un règne. On dit, il est ici. Il dit, ah, je viens. Quand il vient là, on dit, il est là-bas. Ah, il va là-bas. Donc, il a laissé le royaume d'Israël. Et il poursuivait qui? David. Que cela ne t'arrive pas, ne m'arrive pas au nom de Jésus. Amen. Tu vois, frère. Oui, on a fini, mon frère, on a fini. Mais tu vois, la question c'est que, tu vois, Dieu te regarde, il me regarde. Il y a des choses qu'il veut faire avec toi. Mais ne crois pas que l'amour de Dieu va faire que Dieu il va briser ses principes. À cause de toi, à cause de moi. Non. Il faut oublier ça. Que l'amour de Dieu, comme Dieu m'aime tellement, pour moi, comme un homme m'a dit, oui, mon alliance avec Dieu me permet de faire certaines choses, puis il dit rien. Ah? Dans ton alliance, ce n'est pas l'alliance de Jésus. Peut-être qu'il a donné un pied, il a coupé un pied, il a donné à Dieu, puis Dieu a mangé. Malgré ce que je fais, Dieu me bénit, Dieu me conduit. Ah? Non. Dieu ne te bénit pas. Tu es, comme Papa Carmi dit, tu es en train de partir en enfer en climatiseur. Frère, tu vois, il y a des choses. Ce contre-exemple doit nous montrer que, frères et sœurs, personne n'est à l'abri. Le premier élément, il faut savoir discerner qui t'a parlé, qui t'a donné la parole. C'est plus facile quand tu es en train de méditer puis tu entends la voix de Dieu. Ça, c'est plus facile, non? Hein? Ça, c'est plus facile, non? Tu es en train de méditer puis tu entends la voix de Dieu. C'est plus facile, non? Mais même là encore, on n'obéit pas. On n'obéit pas. À plus forte raison, tu es là à une prédication. Et puis, il y a un message qui passe, et puis tu entends une voix. Et le Seigneur te dit, ça, fais comme ça. Bon, là encore, bon, ou bien l'homme de Dieu vient, ou bien parole de connaissance. Fais ci, fais ça, fais ça. Ah oui, mais ce que tu as demandé de faire là, tu vois, bon. Ok, non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Parce que j'étais allé, bon, je vais le dire. Non, je le dis pour qu'on comprenne. J'étais allé célébrer un mariage. Et le Seigneur me dit, dis-leur le dimanche d'être au culte. Dis-leur d'être au culte. Donc, je leur ai dit avant la célébration du mariage. Je leur ai demandé d'être au culte. Pasteur, ce que tu avais dit là, on est trop fatigué, on ne peut pas venir au culte. Mais est-ce que vous savez pourquoi Dieu a demandé que vous soyez... Vous savez pas? Et ils ont désobéi. Mais ils n'ont pas discerné que c'est une parole que j'ai reçue là. Comme il n'a pas dit, ainsi parle. Comme je n'ai pas fait ça. Donc, le problème, c'est pasteur Fiac, c'est notre ami. Il va comprendre. Et quand la femme m'a appelé, il y a une tristesse qui m'a envahi. Une tristesse qui m'a envahi. Je lui ai dit, hélas. Ok. Deuxième élément, on verra dimanche. Dieu vient toujours, il donne toujours une seconde opportunité. Il veut toujours voir. Est-ce que ton cœur, est-ce que mon cœur est prêt à marcher avec lui? Deuxième opportunité. Il m'a dit, j'étais avec mon épouse. Dis à la femme, lundi, allez prier dans votre affaire là. Va chaque lundi matin, sur 3 mois, tu vas prier avec ton mari. Chaque lundi matin. Les deux ont écouté. La dame m'a appelé. Parce que ce que tu as demandé, c'est trop compliqué. Hein? C'est trop compliqué. Allez lundi comme ça, allez tous les lundis. Non, je vais aller de temps en temps. Fais comme il te semble bon. Comme bon te semble. Bon. On était là, on était en train de parler. Ils nous ont reçus et puis j'ai reçu la parole. Mais comme j'ai dit, je n'ai pas fermé mes yeux pour dire ainsi.
Si j'avais fait ça, je pense que la peur allait les envahir. Ah, c'est Dieu. Ah, bon, parle, Dieu veut dire quoi? Dieu veut dire quoi? Dieu, tu vois? Et dans nos assemblées, pourquoi beaucoup d'entre nous faisons faire? Parce qu'on aime tout ce qui est sensationnel. Et Satan sait qu'on aime tout ce qui est quoi? Sensationnel. Jésus vous a dit, il dit, attention, il va séduire par quoi? Par du sensationnel. C'est écrit dans les Écritures. Donc, la femme qui était plus avisée spirituellement parlant a banalisé le commandement. Elle a banalisé. Quelque temps après, elle m'appelle, pardonne-moi. Il dit, mais c'est pas moi. Parce que moi, je suis ton ami. Mais c'est pas moi, en fait. Tu n'as pas discerné que c'est Dieu qui parlait par ma bouche. Et c'est qu'elle a découvert. Que le Seigneur te fortifie. Ah, ou bien, je n'ai rien à faire. Qu'est-ce que je fais? Non, vraiment, il faut prier pour moi. Mais je fais quelle prière? Je fais quelle prière? Oh Seigneur, miséricorde. Non, Bishop a dit, pasteur, quand c'est comme ça, il faut continuer ton chemin. Bon, ok. Alléluia. Non, c'est mon ami. C'est-à-dire que c'est une personne qui est importante à mes yeux. Mais je ne peux rien faire. Parce que une fois, mépris. Deuxième fois, mépris. C'est pourquoi il faut faire très attention. Au finish, dimanche, tu vas voir, en fait, Saül avait du mépris pour Samuel. Mais c'était encore caché. Il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. La prédication, ne crois pas seulement, oh, on prêche, non. Ça veut dire que par la bouche d'un homme, Dieu veut t'envoyer une parole pour te permettre de quoi? De te sortir d'affaires. C'est à toi de discerner. Nous allons prier. On peut s'asseoir simplement. Disons, Seigneur. Alléluia. Premier point de prière. Que chacun demande à Dieu de nous accorder la grâce de bien saisir l'intégralité de ce que Dieu nous commande. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, merci de m'aider à garder entièrement ce que tu me commandes. De garder l'intégralité de ce que tu me commandes. Oh Dieu, je t'en supplie, au nom de Jésus, aide-moi à garder l'intégralité de ce que tu me commandes. À garder l'intégralité de ce que tu me commandes. Donne-moi de prendre, Seigneur, Seigneur, de façon entière ce que tu me donnes comme commandement, comme parole, ce que tu m'envoies comme parole. Seigneur, accorde-moi la grâce de le garder entièrement. Seigneur, accorde-moi la grâce de le repasser dans mon cœur, de même l'écrire, alléluia, pour ne pas l'oublier. Tu as dit, Habakkuk, écris la prophétie. Écris, accorde-moi la grâce, Seigneur, de garder entièrement, de pouvoir repasser ce que tu m'as dit dans mon cœur. Accorde-moi la grâce de le repasser dans mon cœur, de l'écrire et de le garder, de le repasser dans mon cœur, de repasser dans mon cœur ce que tu m'as commandé, ce que tu me commandes, Seigneur. Accorde-moi la grâce de méditer sur ce que tu m'as commandé. Père, accorde-moi la grâce de le méditer dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Deuxième point de prière. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que l'amour patient, que l'amour qui est patient qui est en moi m'amène, Seigneur, à ne pas douter de toi. À savoir attendre le temps convenable. Alléluia. Alléluia. Prions. Et nous allons voir que l'amour que Dieu a mis en nous, c'est un amour qui est quoi? Patient. Seigneur, apprends-moi à toujours attendre le temps convenable. Père, au nom de Jésus, ne me laisse pas, Seigneur, confondre vitesse et précipitation. Accorde-moi la grâce de savoir, Seigneur, déterminer, discerner le temps convenable, Seigneur. Père, quand tu me demandes de faire quelque chose, accorde-moi la grâce de discerner le temps convenable. De discerner le temps convenable par ton esprit, Père. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce de discerner le temps convenable. Le temps convenable. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de m'aider à discerner le temps convenable.
à m'aider à discerner le temps convenable. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Louange, honneur, gloire te soit rendue, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, alléluia, alléluia. Acclamons la parole de Dieu, acclamons. Si tu as été béni ce soir, si tu as reçu ce soir, si tu as été béni, acclame, acclame, acclame. Acclame la parole que le Saint-Esprit t'a envoyée, nous a envoyée. Merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment encore, pour cet enseignement encore qui nous permet encore d'être peaufinés, qui nous permet encore de nous analyser, de nous remettre en question. Merci Seigneur, parce qu'encore ce soir, Papa, tu as utilisé Seigneur ton serviteur encore puissamment pour nous parler, pour nous aider Papa, pour nous apprendre Seigneur. Merci parce que ce soir Seigneur, tu nous permets Papa de rester, de comprendre Seigneur, d'être conscient que toi et nous, nous ne faisons qu'un. Toi et nous, nous ne faisons qu'un, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, tu nous apprennes à garder ta parole et à faire tes commandements. Pas quand nous ne le voulons, pas seulement la partie qui nous plaît, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de prendre tes commandements, de les garder dans nos cœurs, de les méditer, Papa, de les garder précieusement, Seigneur, parce que c'est à nous que tu parles. Chacun, nous sommes différents, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, apprendre à pratiquer, à faire tes commandements et à les faire entièrement. Donne-nous, Seigneur, d'être patients parce que ton temps n'est pas notre temps, Seigneur. Nous n'avons pas de solution à trouver. Nous n'avons pas de proposition à te faire, Papa, pour résoudre nos difficultés. Nous te déposons tout, nous te confions tout, Seigneur. Ce soir, nous te disons merci parce que tu nous as parlé, Seigneur, parce que tu connais nos cœurs, tu connais nos situations, Papa. Et tu veux, Papa, nous aider, Seigneur, pour nos situations. Alors ce soir, nous te disons merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour notre pasteur qu'il a utilisé puissamment encore, qu'il continue à le remplir. Prie, bien-aimé, prie pour le pasteur, prie pour le rendre grâce au Saint-Esprit, qu'il continue à le remplir. Nous lui rendons grâce parce qu'il l'utilise puissamment à chaque fois, parce que nous pouvons discerner que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers notre pasteur. Nous ne venons pas écouter le pasteur, nous venons écouter le Saint-Esprit qui veut nous faire du bien, qui veut nous faire avancer, qui veut nous faire grandir. Donc merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Nous te bénissons pour la vie de ton serviteur. Nous te rendons grâce de ce que tu continues, Papa, encore à l'utiliser puissamment, de ce que tu continues encore à le remplir, Seigneur, de ton enseignement, afin qu'il puisse déverser sur nous, Seigneur, tout ce que tu veux que nous ayons, Seigneur. Nous te bénissons parce que tu le gardes, parce que tu renouvelles ses forces chaque jour, parce que tu prends soin de lui, parce que tu prends soin de son épouse, de ses enfants, de sa maison, Papa, parce que tu les entoures par devant et par derrière, Père. Tu continues à les remplir de ton amour, Seigneur, et nous te disons infiniment merci pour ta puissance, Seigneur, dans leur vie, pour ta puissance dans leur maison, pour le sang de Jésus qui est leur bouclier. Peu importe ce que l'ennemi a prévu dans leur vie, nous disons ce soir que tout est nul et sans effet par la puissance du sang de l'agneau. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous allons passer aux annonces. Alors, première annonce, culte des femmes, ce vendredi 26 septembre, de 19h30 à 21h. Est-ce qu'il y a des femmes ? Nous savons aussi que ce moment est glorieux, nous savons que ce moment aussi est puissant. C'est vendredi 26 septembre, pardon. C'est pas encore. Bon. Ça va passer vite, parce qu'on est pressé, ça va passer vite, parce qu'on sait que ce moment-là, c'est puissant, c'est dommage, c'est sur Zoom, mais c'est puissant. Donc, n'hésite pas, c'est pour les femmes et messieurs, vous êtes les bienvenus. Les jeunes, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à envoyer le flyer, les influenceuses, à mettre vos stories. Allez-y, partagez et invitez. Amen. Ensuite, nous reprenons les veillées. La prochaine, c'est le 3 octobre. J'ai oublié, le jour du culte des femmes. Normalement, on prie le vendredi pour clôturer notre semaine pour les nations. Normalement, c'est de 19h30 à 20h. Là, voilà. Donc là, pour le jour du culte des femmes, donc le 26, ce sera de 19h à 19h30 pour prier pour les nations, pour rendre grâce pour la semaine de prière pour donc la nation qui sera désignée, la région qui sera désignée donc pour cette semaine. Ensuite, nous avons la veillée
de prière. Le vendredi 3 octobre de 22h à 5h en présentiel ici même. Pour les appeler, l'école des ministères, le samedi 11 octobre de 16h à 18h, donc en présentiel ici. Tous les responsables de ministère, du coup, sont priés d'être présents. Ensuite, le culte des jeunes. Ah, il y a des jeunes. Le culte des jeunes, c'est le samedi 18 octobre de 15h à 18h. Donc, que tous les jeunes puissent inviter. Ensuite, nous rappelons les temps de prière. Donc, le temps de prière des hommes, tous les mardis et vendredis matin, de 5h à 6h. Allez-y, les hommes. Tous les dimanches soirs, de 20h à 21h. Donc, que chaque homme prenne toutes ses dispositions pour pouvoir se connecter le matin, le vendredi matin, le mardi matin et le dimanche soir. Ensuite, il y a le temps de partage des jeunes de Maison de Vie. Tous les mardis de 20h à 21h30 sur Google Meet. Le temps de partage des adolescents de Maison de Vie, tous les samedis de 10h30 à 12h. Donc, n'hésitez pas, les parents qui ont des adolescents, à les convier, à les réveiller, à les connecter. Nous allons rappeler également les temps de prière donc, de Maison de Vie, du lundi au vendredi de 6h à 7h, lundi, mardi et jeudi de 21h à 22h, le vendredi de 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions, suivie de la Sainte Seine. Le samedi et les jours fériés, 5h30 à 7h. Le samedi de 7h à 8h, on a un temps d'édification pour la moisson des âmes. Le mercredi, comme aujourd'hui, notre culte d'enseignement de 19h30 à 21h. Et le dimanche, notre culte d'action de grâce de 10h à 12h30. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Pasteur, je te laisse pour la clôture. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. On va se tenir debout, alléluia. Alléluia. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Abba Père. Abba Père, soutiens ma foi. Oh, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Abba Père. Abba Père, Soutiens ma foi. Oui, Père. Oui, Père. Tu nous as communiqué ta foi pour marcher, pour communier avec toi. Et tu as déversé ton amour en nous pour garder ce que tu nous commandes. Alléluia. Père, apprends-nous à te faire confiance. À ne pas se comporter comme Saül qui n'a pas fait confiance à Samuel. Apprends-nous à te faire confiance. Apprends-nous, Seigneur, à t'aimer et à garder ce que tu nous commandes. Seigneur, nous sommes faibles. C'est toi qui es notre force. Au nom de Jésus. Père, là où tu veux que nous manifestions une obéissance, Père, apprends-nous à garder ce que tu nous as commandé. Par amour pour toi. Alléluia. Et en te faisant confiance. Parce que tu es bon et tu es fidèle. Merci de nous raccompagner. Tu nous accordes la grâce d'écouter cette parole, d'étudier la désobéissance de Saül. Oh Dieu, ne nous laisse pas emprunter ce chemin. Ne nous laisse pas emprunter ce sentier. Mais accorde-nous la grâce de te faire confiance, de t'aimer et de garder ce que tu nous commandes. Donne-nous de discerner, Seigneur, ta parole. Alléluia. Merci de nous conduire dans nos maisons. Et cette nuit encore, tu nous parles, tu nous révèles les choses cachées. Dans le nom de Jésus, merci de ce que tu combats pour nous encore. Là où l'ennemi avait fait des incursions,
Ta gloire vient renverser les œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Et nous triomphons en Jésus-Christ dans le nom de Jésus. Amen. Amen et amen.